Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les Africains, bonsoir les Togolais, bonsoir les Maliens, bonsoir les Tchadiens, bonsoir les Centrafricains, bonsoir tout le monde. Et je veux ce soir faire un petit direct pour dire tout simplement la douleur qui est la nôtre, c'est-à-dire cette douleur incessante, qui est de voir notre peuple dans un état de défaite, dans un état de désorganisation, dans un état pitoyable, dans un état misérable, dans un état où le peuple noir est totalement affaibli. Et curieusement, nous ne faisons rien pour relever notre peuple de sa situation. C'est ça qui est le problème. Le problème, il est là. Et moi, c'est ça que je n'arrive pas à accepter. Je n'arrive pas à accepter le fait que mon peuple soit défait et que ce peuple défait reste dans sa défaite, comme une sorte de talisman que le peuple noir est en train de préserver. C'est d'une gravité exceptionnelle. La situation est très grave. La situation est très grave. Donc, chers amis, je vous remercie de partager cette vidéo, d'inviter vos amis rapidement là-dessus pour que nous puissions, disons, discuter un tout petit peu de notre situation. Et personnellement, je n'arrive plus à supporter le fait de voir notre peuple dans cette position de défaite totale. Mais il faut absolument que les Africains réalisent le monde dans lequel ils se trouvent. Il faut que notre peuple réalise le monde dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un monde hyper difficile, dur, et qui ne va pas aller en s'allégeant. C'est-à-dire que les années à venir seront encore plus difficiles, plus compliquées, plus dures pour les peuples qui ne sont pas du tout organisés en État. En réalité, quand nous disons notre peuple, en réalité, nous ne sommes même pas un peuple. C'est-à-dire que la masse d'Africains que nous constituons, nous ne sommes même pas un peuple. Nous sommes une masse d'hommes incapables de s'organiser véritablement. Et c'est là que se trouve toute la difficulté pour nous. Nos problèmes sont là. Nos problèmes sont dans la faiblesse de notre organisation. Donc le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde hyper compliqué, un monde hyper difficile. Et ces difficultés-là vont aller en croissant. Parce que le rythme que l'Occident a imposé au monde, les nouveaux pays, les pays émergents qui arrivent sur la scène internationale, ont aussi engagé ce rythme-là, sont en train de l'accélérer. Donc les peuples qui ne sont pas organisés, qui sont encore dans la dispersion, dans le désordre, dans la désorganisation et même dans l'inorganisation, ces peuples-là sont promis à beaucoup de souffrances. Nous allons souffrir, chers amis. Les Africains vont souffrir. Et on a l'impression que notre peuple est fait pour être esclave, pour être dominé, pour être toujours sous la tutelle de quelqu'un. Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous organiser? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous prendre la charge? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à mesurer la situation qui est la nôtre, mesurer la gravité de la situation qui est la nôtre pour assumer nos responsabilités? Moi, j'ai l'impression que ce peuple marche sur la tête. Malgré tout ce qui nous arrive, nous voyons les difficultés du monde actuel, ce qui dessine les difficultés déjà du monde futur. Mais quand on prend conscience de tout ça, nous devons être dans la gravité. Nous devons être dans la gravité pour décider de nous organiser, absolument. L'organisation est la clé pour nous. Sinon, nous allons rester là à applaudir Poutine, à applaudir la Chine, à applaudir les pays qui résistent face à l'Occident. Ça ne changera rien de notre situation. Chers amis africains, notre situation est très grave. Il n'y a pas d'État en Afrique. L'État qui est capable d'organiser la société, de pouvoir défendre les intérêts collectifs, de pouvoir former le peuple, de pouvoir l'armer, l'outiller intellectuellement, moralement,
matériellement, philosophiquement, pour le prédisposer à défendre ses intérêts, eh bien, cet outil-là qu'est l'État manque absolument dans les pays africains. C'est là que se trouvent toutes nos difficultés, là, chers amis. Nos difficultés se trouvent dans l'absence d'État chez nous, en Afrique. Donc, tant que cette équation d'État ne sera pas résolue, nous serons toujours là, en train de nous promener dans le monde, en train de souffrir, en train de dominer par n'importe quel peuple sur la scène internationale. C'est ça la vérité. Nos richesses vont nous échapper toujours. C'est-à-dire que d'autres peuples vont toujours voler nos richesses. Et nous serons là à dire que nous dénonçons. D'ailleurs, nous dénonçons où? C'est pas sur Facebook, sur WhatsApp que nous dénonçons. Est-ce que Facebook et WhatsApp sont nos outils? Ce n'est pas nous qui les avons fabriqués. Mais ce n'est pas grave. Nous, on peut profiter de ces outils-là pour lancer des messages en direction de notre peuple, pour mobiliser. Mais la mobilisation ne suffit pas. Essayer de mobiliser, essayer de dénoncer au quotidien ne suffit pas. Voyez? La dénonciation ne suffira pas. Si la dénonciation suffisait, on l'aurait su déjà depuis très longtemps. Donc, une fois qu'on lance l'alerte, nous devons absolument travailler sur l'organisation. Sans organisation, nous sommes foutus. Regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tous ceux qui se disent panafricanistes, tous les mouvements panafricanistes qui crient partout, les gens qui font du théâtre partout, tout le monde se dit panafricaniste. Il y a plein de panafricanistes maintenant. Mais niveau organisation, nous sommes au stade zéro de l'engagement. Il n'y a rien. C'est ça que nous sommes en train de faire. Chacun fait son petit show avec des bérets, des treillis, des tenues africaines comme moi, des costumes cravates, etc. comme moi, comme d'autres. On fait du show pour du show et nous sommes absolument invisibles sur le terrain alors que c'est là que se déroule le combat. L'enjeu, c'est l'occupation du terrain et poser des équations sérieuses à ce système dictatoriaux colonial qui nous embrigade, qui nous pille, qui nous tue, qui nous massacre, qui nous viole, qui nous humilie, qui nous écrase depuis des siècles et des siècles maintenant. Donc on a l'impression que les Noirs ne tiennent pas à vivre dans ce monde. C'est ça qui fait mal. Moi, je n'arrive pas à dormir. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette situation. J'ai sillonné le continent africain. J'ai sillonné l'Afrique. J'étais allé en Côte d'Ivoire, au Mali, Bénin, Cameroun, Tchad, Sénégal, Éthiopie, Libye, etc. Dans les années entre 2005, 2008, 2009, 2010 pour essayer de mobiliser la jeunesse africaine. Mais tout ça n'a pas donné. Il n'y a pas de suite. On a l'impression que les Noirs ne mesurent pas la gravité de la situation. Donc nous sommes tous là à faire de grands discours. Nous sommes tous là à faire de grands discours. Les organisations que nous avions créées depuis les années 2000, comme le montrent, sont là. Mais les gens passent à côté pour aller créer d'autres. Mais ok, très bien, vous créez d'autres organisations, c'est pas grave. Vous avez créé ces organisations, c'est pas grave. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Où est l'organisation des Africains? Nous ne sommes pas organisés. Donc, nous tous, nous sommes là, nous crions. Chacun se déclame panafricaniste, chacun se présente comme le plus panafricaniste des panafricanistes. Nous dénonçons que sur Facebook, WhatsApp et Twitter, etc. Mais ce n'est pas là le combat. Donc, chers amis, nous avons de très sérieux problèmes. Il faut que les Noirs mesurent la difficulté du monde actuel. Regardez, les peuples qui sont organisés sont déjà dans la souffrance. Et nous qui ne sommes pas organisés, mais c'est normal que nos souffrances soient démultipliées. C'est-à-dire que nos souffrances sont proportionnelles à l'inorganisation et à la désorganisation qui règne dans nos rangs. La souffrance du peuple noir ira en croissant au fur et à mesure que le peuple noir va refuser de s'organiser. Eh bien, ces difficultés, ces souffrances vont augmenter. Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de combat. Et le monde a été toujours comme ça. C'est un monde de défis et de combat. C'est un monde où les faibles sont appelés à être dominés et à servir les autres de manière éternelle. C'est ça la loi de ce monde. Donc, il faut que les Noirs le comprennent et mesurent la gravité dans laquelle nous nous trouvons.
pour comprendre que si nous ne faisons pas notre travail d'organisation, c'est-à-dire qu'on se regroupe autour d'un leader ou des leaders, mais ça, il faut le commencer par quelque part. Il faut que les Africains le commencent par quelque part. Ça ne va pas. Regardez comment nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Et quel rôle nous jouons dans ce monde. Aujourd'hui, face aux grands bouleversements géopolitiques qui sont en cours, qu'est-ce que les Africains sont réduits à faire? On est réduits à admirer Poutine. Nous sommes réduits à admirer Poutine, à acclamer la Chine et Poutine. C'est ça le rôle d'un peuple, ça? Est-ce que le rôle d'un peuple lucide, c'est d'acclamer les autres qui se renforcent à leur détriment? Non, mais il y a un problème réel, quoi. Donc, il faut absolument que la jeunesse africaine écoute le message et commence par prendre une attitude humble, de discipline, pour s'organiser. Le mantra est là pour ça. Nous lançons encore une fois cet appel pressant à la jeunesse africaine pour que cette jeunesse assume ses responsabilités devant l'histoire. Parce que les années qui sont devant nous sont extrêmement graves, dangereuses et vont être extrêmement périlleuses pour nous. Si nous ne faisons pas le travail d'organisation pour affronter les dictateurs africains, pour affronter ce système colonial qui nous écrase depuis des millénaires, si nous ne faisons pas ce travail-là, nous allons rester là à souffrir. Et c'est ça qui fait mal. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est même pas de l'inquiétude. C'est ça que je suis en train de vivre, de redouter. Parce que j'aime trop mon peuple pour le voir dans cet état de manière éternelle. Voyez, aujourd'hui, le contexte géopolitique nous est plus ou moins favorable. Si le peuple noir décide d'accélérer son agenda, si le peuple noir décide d'affronter les dictateurs africains qui représentent le système colonial sur la terre de nos aïeux, eh bien, nous allons pouvoir engranger des victoires. Parce que le système occidental en Afrique se trouve dans une situation de relative faiblesse. Parce que confronté à d'autres enjeux, notamment en Ukraine, en Chine, à Taïwan et ailleurs. Donc, chers amis, faisons notre boulot. Levons-nous, organisons-nous immédiatement. Prenons nos responsabilités immédiatement. Essayons de nous lever. Allons chercher les Africains. Cassons les murs de la méfiance, de la divergence, les murs de la peur qu'il y a entre nous. Ce sont ces murs-là qui nous empêchent véritablement de faire quelque chose pour notre peuple. Les murs de la division, de la peur, de la méfiance, le mur bétonné de l'individualisme. L'Africain est devenu un individualiste psychopathe, presque sauvage même. C'est-à-dire que chacun est dans son coin de manière quasi sauvage et nous sommes absolument incapables, tétanisés, de faire un travail d'équipe, de groupe. Tout le monde refuse, chacun refuse de retrouver les autres pour commencer un travail de réflexion collective. C'est ça que nous avons comme difficulté. Voyez? Donc, il faut cesser maintenant d'accuser les autres chaque fois de nos malheurs. Les autres, oui, ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Les autres, ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, évidemment, c'est une loi naturelle. Les zones de basse pression attirent toujours les zones de haute pression. C'est clair ça. La circulation de l'air se fait de la haute pression vers les zones de basse pression. Donc, s'il y a une zone de faiblesse quelque part, eh bien, les courants qui sont plus forts vont aller chercher, vont aller conquérir ces courants faibles, ces zones faibles. Donc, les Noirs doivent comprendre que tant que nous allons rester dans la faiblesse totale, dans l'inorganisation, dans la désorganisation, dans l'individualisme forcené, presque psychopathe, dans l'individualisme bête, idiot, psychopathe, sauvage, nous n'allons nulle part. Nous pouvons beau crier, nous pouvons avoir beau crier sur Internet, nous pouvons avoir beau crier sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc., etc. Rien ne changera. Parce que le travail qui nous attend, c'est un travail de rencontre entre individus d'abord. Il faut qu'on se rencontre, qu'on se jauge, qu'on mesure nos idées et puis qu'on commence par répartir les tâches autour d'un agenda bien
structuré. Tant que nous n'allons pas faire ça, l'Afrique n'ira nulle part. Et les dictateurs vont continuer à nous battre, à nous frapper, à nous tabasser. Et de surcroît, nous serons sous la domination de l'Occident et des pays asiatiques qui sont en train d'émerger. C'est clair, il n'y aura pas de miracle. Parce que dans la société humaine, dans les sociétés humaines, il n'y a pas de miracle. L'action humaine, c'est ce qui fait changer la donne, la place des peuples dans l'histoire. C'est seulement l'action humaine organisée autour d'un leadership qui fait changer les choses. Donc, chers amis, je vous en prie, écoutez la jeunesse africaine, écoutez-nous. Nous avons vu le soleil avant plusieurs d'entre vous. Nous avons fait un parcours qui est très long. Chers jeunes Africains, nous avons de l'expérience, nous avons vu des choses. Donc, chers amis, prenons notre temps, calmons-nous, que chacun cesse de faire la star sur Internet, sur Facebook, et puis que chacun revienne sur terre, et puis qu'on regarde parmi nous tous, quels sont les gens qui ont fait un travail théorique, qui ont fait un travail pratique, qui étaient sur le terrain, qui ont fait un travail de terrain, et qui ont une vision à long terme, et essaient de nous rassembler autour de ces personnes-là et de ces organisations pour les aider à nous structurer, à nous organiser pour que nous puissions aller de l'avant. Tant que nous n'allons pas faire ça, nos souffrances vont continuer. Il n'y a pas de miracle. Tant que nous n'allons pas faire ce travail d'organisation, il n'y a pas de miracle. Nous n'irons nulle part. Les souffrances vont continuer en Afrique. Ce n'est pas parce que la Chine est en train de s'affirmer sur la scène internationale que le bonheur des Africains sera fait. Non! Ce n'est pas parce que la Russie de Poutine est en train d'affronter l'Occident que le bonheur des Africains sera fait. Non! Chaque peuple doit défendre ses intérêts et se défendre, se construire. Et c'est la jeunesse d'un peuple qui a l'énergie pour organiser tout ceci. Donc, la jeunesse africaine doit mesurer la gravité de la situation. Ce que nous vivons aujourd'hui là, ce n'est rien par rapport aux défis et aux difficultés qui sont devant nous. Tout le monde crie, la vie est chère, les choses coûtent cher, il n'y a pas d'argent. Et les Africains ne font que demander de l'aide. Chaque fois, aidez-moi, 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 aide-moi, aide-moi. Il n'y a que cette chanson qu'on attend. On dirait que nous qui sommes à l'étranger, nous avions planté l'arbre de l'argent quelque part. Non, nous n'avons pas d'école. Ce n'est pas nous qui avons volé l'Afrique. Ce n'est pas nous. Nous, on a été chassés d'Afrique. Nous nous retrouvons ici, loin de notre continent, chassés du continent. Donc, nous ne sommes pas partis avec les caisses publiques. Nous ne sommes pas partis avec l'argent de l'Afrique. L'argent de l'Afrique, ce sont les dictateurs africains qui l'ont. L'argent de l'Afrique, ce sont les Occidentaux qui l'ont. L'argent de l'Afrique, c'est la Chine qui l'a. Ce sont les multinationales qui l'ont. Donc, il faut que les Africains se tournent vers ces gens au lieu de déranger les Africains de la diaspora, les Africains à l'étranger, chaque jour en leur demandant de l'argent. Et si tu ne donnes pas, les gens ont les yeux rouges contre toi en disant que toi, tu ne donnes pas. Alors que les gens oublient que nous aussi, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et nous ne sommes pas partis de ceux qui ont quitté l'Afrique pour aller chercher de l'argent en Europe. Donc, il faut que les Africains comprennent que toute la richesse du monde, là, la plus grande partie de la richesse du monde, se trouve en Afrique. Et que notre peuple ne peut pas rester comme ça, misérable, miséreux, pauvre, en laquais, en rayon, sur des tas d'or, des tas d'uranium, des tas du pétrole, des tas de manganèse, des tas de phosphate et de tout ce que vous voulez. Hein? Les terres arabes sont chez nous. Et nous sommes pauvres, nous sommes misérables. On nous a appauvris, nous sommes faibles, nous sommes très affaiblis. Et nous sommes là à dire que Dieu n'a qu'à nous sauver. Ou bien nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, c'est eux qui doivent nous aider. Non! Un peuple doit s'assumer. Les Noirs doivent être lucides et comprendre que tant qu'eux-mêmes ils ne vont pas se lever là, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien. Nous pouvons acclamer Poutine 1000 fois. Allez sur les sites internet de Chinois, vous allez voir. Les Africains sont sur ces sites-là, matin, midi, soir, en train de crier « Bravo la Chine, bravo la Chine ». Les Africains sont sur internet en train d'acclamer
la Russie tous les jours. Mais c'est ça notre boulot. Est-ce que acclamer Poutine là, c'est ça qui nous organise? C'est ça qui résout nos problèmes? Non, mais on est en train de marcher sur la tête, chers amis. Nous sommes en train de marcher sur la tête. Nous sommes devenus fous. Le peuple noir est un peuple fou. Ce peuple marche sur la tête. Et il n'y a que celui qui l'aime qui puisse lui dire cette vérité-là. Notre jeunesse est folle. Nous sommes des fous. Et notre continent est le plus grand centre psychiatrique au monde. Nous sommes tous des malades mentaux dans ce continent. Ça ne va pas, ça. Et il n'y a que ceux qui aiment ce continent qui peuvent lui dire cette vérité absolue. Donc, chers amis, cessons toute discussion et commençons véritablement par aller chacun l'un vers l'autre. Commençons par nous chercher, commençons par nous trouver, commençons par véritablement mettre sur pied une solide organisation. L'organisation, c'est l'outil que les peuples ont pour affronter les défis qui se posent à eux. Et notre défi fondamental, c'est la présence d'un système colonial sur la terre de nos ancêtres, depuis des millénaires, caractérisé par la présence des dictateurs obscurs, des gens sans foi ni loi, des voyous, des criminels, des salopards, des anti-peuples, des gens qui n'aiment absolument pas notre peuple. Et ce n'est pas avec ce leadership-là que l'Afrique changera quoi que ce soit dans ce monde. Tant que nous n'allons pas nous débarrasser de ce leadership imbécile, tocard, criminel, nous n'allons nulle part parce que nous n'avons personne. Nous n'avons personne pour défendre nos intérêts. C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique n'est nulle part. Regardez, quand un des esclaves essaie de se lever, de lever la tête au Mali, qu'est-ce que les autres esclaves font? Ils font tout pour le replonger dans le champ de coton du maître pour que la situation reste comme ça. Donc les Noirs doivent être lucides là, chers amis. Nous devons être lucides et comprendre que c'est de notre organisation que dépend la solution à nos problèmes. Donc il faut absolument que la jeunesse africaine le comprenne. Et un peuple qui refuse de s'organiser, comme je l'ai écrit cet après-midi sur ma page Facebook, c'est que ce peuple se comporte comme un groupe d'hommes qui se définit comme paysans, comme cultivateurs, mais qui absolument ne sait pas forger, ne sait pas doter, n'a pas acheté ni de coupe-coupe, ni de houe, ni quoi que ce soit comme outil pour labourer la terre. Non, nous nous comportons comme une masse d'hommes qui se dit paysans, mais qui n'a pas d'outils. Mais comment pouvons-nous faire le champ alors? Hein? Tout le monde dit panafricanisme, l'Afrique doit ceci, l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit se lever, l'Afrique doit se développer. Vive la liberté de l'Afrique, l'Afrique ceci, l'Afrique cela. Mais quel est l'outil que nous sommes donnés pour que ce discours-là se traduise en actes? C'est ça. Donc nous n'avons pas les outils, donc nous nous comportons comme une masse d'hommes qui se dit paysans, cultivateurs, mais qui n'a ni terre, ni outils. On n'a pas de coupe-coupe, on n'a pas de roue, on n'a rien. On n'a pas de daba. Et on veut faire quoi? Donc l'organisation au niveau des peuples, c'est ça qui est l'outil. C'est l'outil de combat, c'est notre outil de combat. Un peuple qui est dans la colonisation, qui est en train d'être esclavagisé, qui est en train de souffrir, son premier outil de travail, c'est son organisation. Et c'est là que nous n'avons rien du tout. Tous ceux qui se disent panafricanistes, il n'y a aucune organisation. Chacun joue à une sorte de star. Et star de quoi? Dans la nuit noire des esclaves? Star de quoi? Nous ne sommes rien. Et personne n'a peur de nous. Parce que nous n'avons pas les outils de ce que nous proclamons. Nous n'avons pas les outils de nos grandes proclamations. Nous n'avons pas les outils de nos grandes phrases, de nos grandes déclarations. Nous n'avons pas les outils, nous n'avons pas les moyens de nos grandes phrases. C'est ça la vérité. Donc, il faut que les Noirs commencent par devenir humbles. L'humilité, c'est d'abord accepter notre état et accepter que tout le monde ne peut pas être leader. Ce n'est pas une question d'être leader ou de quoi que ce soit. Non, nous sommes en guerre. Et en guerre, il faut une discipline de faire, une organisation. Parce que quand on lance un appel ou un message, s'il n'y a pas l'organisation qui est capable de traduire cet ordre-là ou ce message-là en acte, il y a cacophonie. Celui qui doit jouer le rôle
d'organisateur va devenir, je ne sais pas, financier. Celui qui fait le rôle de financier devient l'organisateur alors qu'il n'a pas théorisé. Celui qui doit jouer au milieu va jouer au centre, va jouer en attaque. Celui qui doit jouer en attaque va jouer. C'est comme une équipe. Et cette équipe est détruite actuellement, est désorganisée totalement. Hein? Donc, il y a le défenseur qui va jouer à l'attaque, l'attaquant va jouer à la défense, le gardien va jouer au milieu. Donc, vous voyez, il y a un désordre total. Et tant que notre peuple restera dans cet état, il n'y aura rien. Donc, chers amis, moi, ce que je vais dire ce soir, c'est qu'il faut mesurer les difficultés du monde actuel. Et ces difficultés-là iront en s'aggravant. Parce que l'Occident a imposé un rythme au monde. C'est clair, ça, il n'y a même pas. Ça dit que les choses ne vont pas aller à s'arrangeant. Rien ne va changer. Rien ne va changer dans l'intérêt des peuples qui sont déjà affaiblis. Les peuples affaiblis auront encore plus de difficultés dans le monde de demain. Parce que les émergents, c'est-à-dire la Chine, les dragons asiatiques qui s'affirment et qui sont devenus quasiment des pays très forts sur la scène internationale, et la Chine n'en parle même pas, ces pays-là sont en train de se faire définitivement une place sur la scène internationale. Et c'est sur le dos, encore une fois, des Noirs. Ça dit que c'est ça le problème. Et les Russes, là, hein, Poutine ne travaille pas pour les Africains. Poutine n'a pas la hantise. Poutine dort tranquille de voir les Africains dans cet état. Poutine pense à son peuple, pense au peuple russe. Poutine ne pense pas aux Africains. Donc, il faut que les Noirs cessent d'applaudir Poutine. Que Poutine batte les Occidentaux ou pas. Ok, on prendra acte de ça. Déjà, nous ne participons même pas à ce combat. Parce qu'on n'est pas sur terre. Et ce n'est pas, la Russie ne cherche pas des soutiens sur Facebook ou ailleurs. Non, ce n'est pas le soutien virtuel que la Russie demande. Donc, nous là, ce que nous devons faire, c'est que nous devons regarder le monde froidement et dire que nous ne voulons plus être l'esclave de qui que ce soit, que nous voulons sortir de nos situations de misère, de souffrance, de domination, de colonisation, d'esclavage. C'est ça la décision que nous devons prendre. Et une fois qu'on prend cette décision, nous devons chercher absolument ceux qui parmi nous sont capables de nous organiser pour nous réunir autour. Il faut une agrégation des énergies autour des gens qui sont capables de nous conduire, de nous former, de nous armer intellectuellement, de nous armer matériellement, de nous dire ce que c'est que le terrain, la stratégie, la tactique, toutes les stratégies que nous devons mettre en place et les tactiques que nous devons mettre en place, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est notre cas. Et nous voulons incarner ce combat-là. Donc, chers amis, que chacun commence par casser les murs de la méfiance et les murs de la peur. Parce que ce sont là des éléments qui nous empêchent d'aller l'un envers l'autre. Voyez, c'est ça qui nous empêche d'aller l'un vers l'autre. Nous avons peur. Nous sommes des gens, on se jalouse. Nous sommes indifférents. L'individualisme forcené, psychopathe. On a l'impression d'avoir un groupe d'hommes psychopathes. Des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors que, pensant à soi, et j'avais écrit il y a une quinzaine ou dizaine d'années, une pensée que quand les loups chassent en meute, avancer en rang dispersé signifie la mort. J'avais publié ça. Quand on avance en rang dispersé alors qu'on dit qu'il y a les loups et les lions et les chiens sauvages qui chassent en meute, et puis vous vous dites, non, moi je vais avancer seul, je ne veux pas de problème, je ne veux pas des Africains, je vais avancer seul. Ah non, on ne peut pas faire confiance aux Africains, donc moi je préfère avancer seul. Ça veut dire que vous allez mourir, vous allez crever. Parce que les chiens sauvages là, plus vous êtes isolés, plus vous êtes facilement atteignables. Donc, notre logique, notre stratégie doit être la stratégie du rassemblement. La stratégie du rassemblement. Ceux qui ont compris la situation en Afrique doivent
absolument s'organiser, s'organiser. Et je lance encore une fois cet appel à nous tous et à nous toutes. Venez vers le mantra pour que nous puissions commencer par travailler. Et que je reviens à mon message, c'est que chacun doit aller vers d'autres Africains. Briser le mur de la méfiance. Tout ce qui nous empêche de travailler ensemble, on doit le casser. Donc, la jalousie, les méfiances, la peur, les traîtrises, les histoires d'argent, les histoires de femmes, la vanité. Nous sommes devenus un peu vaniteux de rien. Il n'y a rien. Chacun se croit puissant, important. Et pendant ce temps, collectivement, nous sommes faibles. Parce que là où chacun s'affirme chef, il n'y a que des esclaves de manière collective. Là où vous sacrifiez le collectif, chacun devient esclave de ce système. Donc, il faut absolument qu'on comprenne. Ça, c'est des basiques, ça. C'est des fondamentaux, ça. Ce sont des fondamentaux, ça. Aujourd'hui, le piège, l'un des pièges, c'est que chacun peut allumer sa caméra et crier et jouer au leader. Mais non, on se trompe. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que la caméra, Facebook et tout ça doit nous servir d'outil pour répandre la parole. Mais une fois qu'on répand la parole, on doit apprendre véritablement à travailler en silence, de manière organisée, de manière disciplinée, en silence. Et laissons les résultats parler pour nous. Parce que nous avons pris le temps de nous organiser, d'avoir un agenda, de planifier et de faire des actions concrètes sur le terrain. Et c'est le terrain qui va parler pour nous. Donc on n'a pas besoin de crier. À la phase pratique, nous n'avons plus besoin de discuter, de crier et de venir chacun jouer à la star sur Internet. Donc, laissons ces trucs vaniteux, laissons ces histoires vaniteuses, laissons ces vanités de vanité et commençons véritablement par prendre conscience. Parce que le monde, c'est dangereux. Le monde est dangereux et le monde de demain sera encore plus difficile pour les peuples qui ne prennent pas leurs responsabilités en matière d'organisation pour lutter, reconquérir leur espace, reconquérir leur territoire, chasser les dictateurs, se donner des dirigeants patriotes qui sont capables de défendre leurs intérêts. C'est ça la clé. Donc, les Africains, ça ne sert à rien. Tout ce que nous faisons là, nous n'allons nulle part. Tant que nous n'allons pas nous doter de l'outil qui est notre organisation. Sinon, nous nous comportons comme une masse d'hommes qui se dit paysans, qui se dit cultivateurs, mais qui n'a pas les outils. Et quand on n'a pas les outils, le travail ne se fait pas et le travail ne peut pas se faire. Donc nous nous mentons à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Nous nous trompons. Et nous donnons l'impression que nous faisons quelque chose. Nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce que nous passons du temps sur Facebook, sur WhatsApp, etc. à acclamer Poutine que nous sommes en train de mener quelque bataille que ce soit. Pas du tout. Ce n'est pas ça la bataille. Le défi, la bataille, c'est notre organisation pour affronter ce système sur la terre de nos aïeux, qui n'est plus en notre possession et en notre maîtrise, depuis bien longtemps maintenant. Donc, il faut que les Noirs le comprennent. Le monde d'aujourd'hui est un monde compliqué, difficile, les choses coûtent cher, l'inflation, des épidémies, les armes biologiques, etc. Tout est utilisé, c'est un combat. Les peuples qui ne sont pas préparés autour d'un leadership puissant, fort, intelligent, seront décimés. C'est tout, il n'y aura pas de pitié. Et il faut que les Noirs le comprennent. Et il n'y a jamais eu de pitié. Les Occidentaux ont déjà éteint des peuples dans l'histoire. Il y a eu des peuples qui sont éteints comme les dinosaures. Il y a eu des peuples qui sont éteints en Amérique latine, etc. Des peuples qui ont été chassés de leur terre, etc. C'est tout. Donc si les Noirs s'amusent là, si on continue de s'amuser, si on continue par l'amusement, par la diversion, par je ne sais quel jeu où on acclame les pays qui émergent sur la scène internationale parce que, soi-disant, on est en train de montrer à l'Occident que nous sommes en désaccord et que nous sommes en colère contre l'Occident. Mais non, ce n'est pas ça notre lutte là. Notre lutte, c'est notre organisation pour réfléchir et résoudre nos propres problèmes, affronter les dictateurs, le système colonial qui est en Afrique, le faire tomber et entamer la reconstruction de notre continent. C'est ça notre défi, c'est ce que la Chine a fait. Et aujourd'hui, personne ne peut embêter la Chine. Même si les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas aller loin. Parce que la Chine a un ordre intérieur très puissant
a les moyens et est en train de consolider sa position. Et la Chine a le temps pour elle. Voyez, parce qu'elle a résolu en grande partie les problèmes, ces problèmes intérieurs. Nous, on a quoi? On n'a rien. Et on s'amuse, on passe notre temps à acclamer Poutine en disant que c'est ça le combat. Que Poutine soit en train de combattre les Occidentaux, c'est très bien, nous sommes tous d'accord. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais nos acclamations ne constituent pas un soutien en tant que tel. Et nos acclamations n'apportent rien. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous solidifier, de nous organiser et d'affronter les dictateurs en Afrique pour ravir la terre africaine de leurs mains et par conséquent des mains de nos dominateurs pour commencer la reconstruction de l'Afrique. C'est là la clé. Mais pour ça, nous devons nous doter de l'outil qu'il faut. Parce que personne ne peut construire quoi que ce soit sans outils. Et nous n'avons pas l'outil qu'il faut. L'outil, c'est l'organisation. Tant que nous n'avons pas l'organisation, il n'y aura rien. On peut avoir les Kémy Séba, machin, je ne sais pas qui partout, qui crie. Tant que nous ne sommes pas organisés, il n'y aura rien. C'est-à-dire que ça, c'est la star system. Chacun joue à la star. Mais ça ne va pas aller loin. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire le peuple noir. Et ce n'est pas avec ça qu'on va libérer le peuple noir. Donc, chers amis, mesurons les difficultés d'aujourd'hui qui présagent déjà les difficultés de demain. Et je le redis, le monde sera encore plus compliqué demain. Donc, si maintenant, nous n'agissons pas ici et maintenant, à partir de notre organisation, sérieusement, nous allons avoir toutes les difficultés du monde. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est que les fenêtres de l'enfer qui s'ouvrent là. Les grandes portes vont s'ouvrir, les doubles battants vont s'ouvrir. Si les Noirs ne font pas leur boulot, en devenant sérieux, en sortant de toutes les vanités, pour aller penser matin, midi, soir, la nuit, le jour, en vacances partout, tout le temps, penser à notre peuple, penser à notre organisation, comment faire pour améliorer l'organisation, pour pouvoir agir de manière efficace, eh bien, il n'y aura rien. C'est là-dessus que nous sommes en train de nous noyer complètement et nous sommes en train de nous tromper. Et on a l'impression que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un nouveau maître sur la scène internationale qui puisse nous prendre encore sous ses ailes. Donc ça veut dire que le peuple, en réalité, ce peuple, on a l'impression, ce peuple aime être colonisé, être sous domination. C'est un peuple qui a la mentalité d'enfant. C'est un peuple qui n'arrive pas à s'affirmer sur la scène, internationale, s'affirmer d'abord pour lui-même et assumer ses responsabilités. On dirait que ça, c'est quelque chose qui est complètement hors de la portée des Africains. Et les gens sont en train de dire Poutine, 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 la Russie, la Russie, la Russie, la Russie, la Russie, Poutine, 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 ouais, Poutine. Donc nous, on veut encore un nouveau maître, quoi. Donc nous là, on n'est pas capable nous-mêmes, oui, Vladimirovitch, c'est ça. C'est ça que le peuple noir trouve à faire de mieux en ce moment. C'est ça que la jeunesse africaine trouve de bien à faire en ce moment, où nous devons nous-mêmes regarder froidement la scène internationale, assumer nos responsabilités et nous organiser. On est là, dit, oui, Vladimir Poutine, oui, le front, le combat, oui, l'Ukraine, Zelensky, comédien, voilà. Et on est en train de perdre notre énergie dans des choses complètement farfelues en disant que nous sommes en train de mener le combat. Non, on se trompe. Vous allez voir, les Occidentaux et les Russes parviendront tôt ou tard à un accord. Et le monde sera réorganisé sur le dos des Africains. C'est comme ça que l'histoire s'écrit. Parce que l'Occident et ceux qui le combattent aujourd'hui, notamment la Russie et la Chine, ont la capacité de détruire 3, 4, 5 fois, 10 fois la planète. Donc, à un moment donné, les forts vont s'entendre avec les forts sur le dos des plus faibles. Donc, c'est ça qui nous guette. Donc, les Africains sont en train de préparer leur propre domination en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Poutine, les Zelensky, c'est un salopard, les Américains, voilà, Poutine. Et les gens se donnent même le nom de Poutine. Et alors, c'est à ça qu'on va nous reconnaître? Non, ça ne va pas, chers amis. Prenons nos responsabilités humblement. Commençons par trouver les gens parmi nous qui sont
intelligents, parce que toutes les mains d'une doigt travaillent, mais ils n'ont pas ils n'ont pas la même taille. Et il y a des gens qui ont travaillé. Et quand il y a la guerre, il faut commencer par sérier les responsabilités. Il faut commencer par dire, toi, tu es capable, ou bien quelqu'un parmi nous est capable d'être général, on lui donne ce pouvoir-là. Quelqu'un capable d'être logisticien, on lui donne ce pouvoir. C'est ça l'organisation. Quelqu'un capable d'aller chercher l'eau, il sait où se trouve l'eau, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de mobiliser les gens, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de parler, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de dessiner le terrain pour nous, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable d'aller chercher des alliances, on lui donne ce rôle-là. Voyez, quelqu'un capable de veiller la nuit, on lui donne ce rôle-là. C'est ça l'organisation. Si on fait ça, nous allons commencer par résoudre nos problèmes de manière très froide. Et nous avons travaillé sur ça. Mais c'est pas... Moi, je souffre parce que je n'arrive pas à exprimer tout sur Internet. Nous avons travaillé. Et nous voulons vraiment que les gens viennent vers nous pour que nous puissions véritablement mettre en place tout ce sur quoi nous avons travaillé toutes ces années. Les dictateurs africains et ce système-là ne sont pas invincibles. Si ce système était invincible, la Chine n'aurait jamais réussi à se libérer et à être à la place où elle est aujourd'hui. Donc, chers amis, c'est l'organisation qui est la clé. C'est notre outil. Tant que nous n'aurons pas d'organisation, nous pouvons crier panafricanisme, et ceci, cela, et nous sommes des panafricains, nous sommes des panafricanistes, nous sommes ceci, cela. Rien ne va changer. Parce que nous n'avons pas les outils de nos affirmations, nous n'avons pas les outils de ce que nous proclamons, nous n'avons pas les instruments pour pouvoir mettre en évidence, pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir concrétiser en gros ce que nous sommes en train de proclamer. Les grandes phrases là ne vont pas changer la situation de l'Afrique. Sinon ça se saurait depuis des années. Donc le travail est à faire par nous, la balle est dans notre camp. Moi je suis disponible, j'attends les appels, j'attends que les gens me contactent inbox, puis qu'on commence par véritablement à travailler, que chacun aille chercher des Africains où ils sont, que chacun commence par aller vers ses frères, sœurs à côté. Commencez par briser la glace, commencez par faire tomber le masque, commencez par faire tomber le mur de la méfiance, la peur qui est entre nous, toutes les divisions qui font que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Nous devons commencer d'abord par casser ces murs-là. Parce que ce sont ces murs-là qui nous empêchent véritablement de nous organiser pour pouvoir travailler. Il faut casser ces murs. Je ne sais pas quel mur vous avez, mais réfléchissez sur ces murs-là et commencez par les briser. Brisez ces glaces-là. Ce n'est qu'en brisant ces glaces-là que les Africains seront capables de pouvoir se donner la main pour travailler. Si on ne le fait pas, puis que chacun reste dans la vanité, chacun va allumer sa caméra pour faire de grandes phrases, de grandes proclamations, avec des accoutrements de révolutionnaires, des bérets, des képis sur la tête, des chapeaux, des chaînes, des trucs pour dire kémite, tout ça là. Ça va rien changer là. Ça va rien changer parce que nous ne sommes pas sur le terrain en train d'agir avec les armes, c'est-à-dire l'organisation, avec les outils, c'est-à-dire l'organisation. On n'en a pas. Tant qu'on ne l'aura pas, il n'y aura rien du tout. Bonne soirée.